Bonjour et bienvenue au 45 avenue Mohamed V, soit un groupement qui s'est constitué de trois sociétés résidentes respectivement en Allemagne, Japon et au Maroc pour l'exécution en Tunisie d'un marché de construction pour une durée de 5 mois. La société résidente en Allemagne a réalisé le premier lot des travaux de construction. La société résidente au Japon a réalisé le deuxième lot des travaux de construction et la société résidente au Maroc a réalisé le montage des équipements. Chacun des membres a facturé les rémunérations relatives à ses propres travaux au maître de l'ouvrage. Le régime fiscal des sociétés en question est déterminé comme suit. Première hypothèse, les trois membres ont signé solidairement et conjointement le contrat relatif au marché concerné, quoique chacun des membres a exécuté son propre lot constituant l'objet du marché. Dans ce cas, les trois membres solidaires du groupement sont considérés comme établis en Tunisie, et ce indépendamment des dispositions des conventions de non-double imposition signées respectivement avec les pays de convention de l'Union du Maghreb arabe et avec l'Allemagne. Deuxième hypothèse. Les trois membres sont co-signataires du contrat objet du marché, mais chacun exécute son lot dans le marché en question sous sa propre responsabilité, sans qu'il soit lié par aucune solidarité avec les autres membres du groupement. Dans ce cas, la qualité d'établi est attribuée selon la convention de non-double imposition qui lie la Tunisie au pays de résidence du membre concerné. À cet effet, 1. Pour la société résidente en Allemagne qui a réalisé le lot numéro 1 des travaux de construction, cette société n'est pas considérée comme établie en Tunisie du fait que la convention de non-double imposition conclue entre la Tunisie et l'Allemagne ne considère comme établissement stable que les chantiers de construction qui dépassent 6 mois. Dans ce cas, aucune imposition n'est due par la dite entreprise au titre des bénéfices réalisés dans le cadre de l'exécution de ces travaux au titre du marché susvisé. 2. Pour la société résidente au Japon qui a réalisé le lot numéro 2 des travaux de construction. Cette société est considérée comme établie en Tunisie conformément au droit commun. 3. Pour la société résidente au Maroc qui a réalisé le lot de montage des équipements. Cette société est considérée comme établie en Tunisie du fait que la convention de non-double imposition signée entre les pays de l'Union du Maghreb arabe prévoit qu'il y a établissement stable si la durée des dites opérations dépasse 3 mois. Pour les autres prestations, certaines conventions de non-double imposition ont prévu des dispositions permettant de considérer qu'une entreprise dispose d'un établissement stable lorsqu'elle réalise dans l'état de la source des services pour une période qui dépasse 6 mois, y compris les services de consultants par l'intermédiaire d'agents ou de fonctionnaires recrutés à cet effet. Par ailleurs, et du fait que la majorité des conventions n'a pas défini la notion d'établissement stable pour tous les autres services et que la législation fiscale en vigueur en Tunisie n'a pas également abordé cette notion, et en consécration de la doctrine administrative et des commentaires du modèle de la Convention de non-double imposition de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, les autres prestations de services sont considérées rendues dans le cadre d'un établissement stable en Tunisie lorsque, petit a, elles sont contenues dans le temps. Leur durée dépasse 6 mois. C'est ce qui a été confirmé par la lettre de la DG ELF numéro 1289 en date du 19 août 2014, par laquelle une société résidente en France fournissant des services d'administration et de gestion à une société résidente en Tunisie a été considérée comme ayant un établissement stable en Tunisie du fait qu'il a été établi que la durée des prestations de services dépasse 6 mois. Toutefois, la doctrine a retenu que les services de mise à disposition de personnel ne peuvent à eux seuls donner lieu à l'existence d'un établissement stable, quand bien même ils peuvent être assurés en Tunisie pendant une période supérieure à 6 mois. En conséquence, de quoi aucune imposition ou retenue à la source y afférente ne peut avoir lieu à ce titre en Tunisie, lorsqu'on est en présence d'une convention de non-double imposition. Par contre,
En l'absence d'une convention de non-double imposition, le prestataire du service est soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés en Tunisie dans les conditions de droit commun applicables aux personnes non établies non domiciliées en Tunisie. Petit b. Elles sont multiples et dépendantes les unes des autres. Toutefois, et dans le cas où les prestations en question sont réalisées à partir de l'étranger sans aucune intervention en Tunisie, ou moyennant des interventions ponctuelles, elle ne sera pas considérée établie malgré la multitude des prestations et leur complémentarité. Exemple 1. Les sociétés résidentes aux États-Unis d'Amérique fournissant des services à une société tunisienne pour une période inférieure à 6 mois a été considérée comme ayant un établissement stable en Tunisie, du fait de la multiplicité des services rendus à la dite société qui comprennent des études, des services d'ingénierie, l'élaboration de plans, assistance technique au cours des différentes phases de montage des équipements, supervision, contrôle, ainsi que la formation du personnel. Exemple 2. Une entreprise non résidente qui a conclu un contrat avec une entreprise résidente en Tunisie en vertu duquel elle s'engage à réaliser en Tunisie des services d'assistance technique qui couvrent différents volets, assistance dans le domaine administratif, commercial, approvisionnement, informatique, fiscalité, pendant une période de 5 mois. L'entreprise non résidente est considérée exerçant une activité dans le cadre d'un établissement stable en raison de la multiplicité et de la complémentarité de ses prestations réalisées en Tunisie. À cet effet, l'entreprise sera soumise à toutes les obligations comptables et fiscales en vigueur, déclaration d'existence, dépôt de toutes les déclarations fiscales, paiement de l'impôt sur les sociétés, obligation d'effectuer les retenues à la source. Petit c. Elle forme un cycle commercial complet. L'exercice habituel d'une activité peut résulter de la réalisation d'un cycle commercial complet d'opérations, alors même que l'entreprise ne posséderait dans le pays concerné aucun établissement ou représentant permanent. Un cycle complet correspond généralement à une série d'opérations commerciales, industrielles ou artisanales dirigées vers un but déterminé dont l'ensemble forme un tout cohérent. L'exemple le plus caractéristique du cycle complet est celui des opérations d'achat de marchandises suivies de leur revente. Peuvent également constituer un cycle commercial complet les opérations d'extraction, transformation, lotissement de terres, prestation de services, opérations financières, dès lors qu'elles correspondent à l'exercice habituel d'une activité distincte. C'est ce qui a été confirmé par la lettre de la Direction générale en date du 28 septembre 2012, qui a considéré qu'une société résidente aux Pays-Bas qui a organisé un tournoi de poker en Tunisie pendant une semaine exerce son activité en Tunisie dans le cadre d'un établissement stable du fait de la multiplicité des prestations qu'elle a réalisées dans le cadre du dit tournoi de poker et leur complémentarité de façon qu'elle forme un cycle commercial complet qui comprend notamment les services de transport aérien international, de réservation, d'assurance, prestations de logement, d'hébergement, participation au tournoi de poker, organisation d'excursions et de réception. Petit d. Elle nécessite une installation fixe d'affaires, telles que les opérations de forage des puits de pétrole, sauf exception prévue par la Convention, tel le cas des opérations de forage réalisées en Tunisie par une entreprise résidente aux États-Unis d'Amérique qui sont considérées réalisées dans le cadre d'un établissement stable lorsque leur durée dépasse 183 jours par période de 365 jours. Cas particulier de certaines opérations et exploitations non considérées comme établissements stables. Bien que répondant aux caractéristiques matérielles d'établissement stable, certaines de ces opérations et exploitations sont expressément exclues par la plupart des conventions de non-double imposition de la définition de la notion d'établissement stable. Il s'agit notamment d'une installation fixe d'affaires et est utilisée aux seules fins de stockage, d'exposition, de livraison de biens, de marchandises appartenant à l'entreprise. Certaines conventions de non-double imposition, telles que la convention tuniso-suédoise, considèrent les installations utilisées aux fins de la livraison de marchandises comme étant des cas d'établissement stable. Dans ce dernier cas, l'installation ne serait pas regardée comme établissement stable, à la condition notamment qu'aucune commande d'achat ne soit passée en Tunisie et que les factures soient établies par le siège central de l'entreprise situé à l'étranger. Des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés aux seules fins de transformation par une autre entreprise. Toutefois,
Si le stock de marchandises est utilisé aux fins de livraison régulière de marchandises pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise, il sera considéré comme cas d'établissement stable donnant lieu à imposition en Tunisie. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des biens, de marchandises ou de réunir des informations ou à des fins de publicité pour l'entreprise. Il s'agit donc des installations qui sont utilisées par une entreprise étrangère à titre de propriétaire, locataire, aux seules fins d'acheter des marchandises pour l'entreprise. Ils doivent être totalement exportés vers l'État ou l'entreprise à son siège central, soit ailleurs, en cas d'achat en Tunisie et de livraison en Tunisie, alors même que les factures sont établies par le siège central situé à l'étranger, et sans même qu'il ait en Tunisie d'installation fixe d'affaires. Les bénéfices réalisés en Tunisie seront considérés comme réalisés dans le cadre d'un établissement stable. C'est la notion du cycle commercial complet. Il s'agit également d'installations qui sont utilisées pour la prospection du marché sur la nature des produits commercialisables, leurs caractéristiques. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer pour l'entreprise toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire. Il s'agit des services qui sont réalisés antérieurement à l'exercice de toute activité économique et à la réalisation effective de bénéfices dans l'état de la source. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé des activités ci-dessus mentionnées à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. Exemple. Pour une société résidente de France qui dispose d'un bureau de liaison en Tunisie qui assure une assistance technique gratuite aux clients de la société, l'administration a retenu qu'au cas de l'activité du bureau est limitée à la seule fourniture d'informations et de renseignements aux clients sur les qualités et l'usage des produits de la société française, le dit bureau ne sera pas regardé comme étant un établissement stable au sens de la Convention tunisio-française de non-double imposition, et qu'en conséquence, aucune imposition au titre de l'impôt sur les sociétés ne sera due. Par contre, au cas où l'activité du bureau dépassera la simple fourniture d'informations pour porter sur l'assistance technique, et dès lors que l'activité du dit bureau n'aura pas un caractère auxiliaire, mais un caractère directement productif, dans le sens où il renforce la présence commerciale de l'entreprise étrangère en Tunisie et accroîtra en conséquence ses profits, il sera considéré comme un établissement stable donnant lieu à imposition dans les conditions de droit commun, bien que ces prestations sont gratuites. Il est à noter que pour toutes ces installations d'affaires, aucune réception ni satisfaction de commande pour l'entreprise ou pour d'autres entreprises contrôlées par elle ou qui sont placées sous contrôle commun ne doit avoir lieu à partir de la Tunisie. Par contre, si les commandes sont passées auprès des installations situées en Tunisie, alors même qu'elles sont transférées au siège central sans intervention ni au niveau de la négociation des prix ni au niveau de l'opération de vente, et que les factures sont établies par le siège, lesdites installations seront considérées comme des cas d'établissement stable donnant lieu à imposition en Tunisie, ne doivent pas dépasser le caractère préparatoire ou auxiliaire. Grand 2. Bénéfices imposables des établissements stables. Principe. Les bénéfices qui sont rattachés à l'établissement stable sont seuls ceux réalisés dans le cadre du dit établissement et provenant de son activité principale, ainsi que ceux exceptionnels et accessoires. Tout autre revenu réalisé par l'entreprise non résidente en Tunisie en dehors de l'établissement stable est traité comme un revenu réalisé par une entreprise non résidente et non établie en Tunisie, à condition que le revenu en question ne provient pas de l'exécution d'une partie de l'objet de l'établissement stable. Il est entendu par bénéfice imputable à l'établissement stable les bénéfices que l'établissement aurait réalisés s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant la même activité que le siège ou une activité analogue dans des conditions analogues ou similaires et agissant en toute indépendance avec le siège. Exception. Certaines conventions de non-double imposition permettent de rattacher des revenus provenant de l'exercice d'une activité en Tunisie en dehors de l'établissement stable au bénéfice du établissement stable et de les imposer en tant que tels, et ce en application de la notion de la force attractive de l'établissement stable.
Cette force attractive peut être partielle, en vertu de laquelle ne sont réintégrés au résultat de l'établissement stable que les revenus réalisés par l'entreprise de l'exercice de la même activité que celle de l'établissement stable. C'est le cas dans 3 conventions de non-double imposition: l'Arabie Saoudite, Canada, Vietnam. La force attractive peut être globale, en vertu de laquelle sont réintégrés au résultat de l'établissement stable tous les revenus réalisés de l'exercice d'activité en Tunisie par l'entreprise, nonobstant leur catégorie. C'est le cas dans 4 conventions de non-double imposition: Pakistan, Norvège, Pologne, République hellénique, c'est-à-dire la Grèce. Remarque, la force attractive subvisée ne s'applique que pour les revenus tirés d'activités réalisées en Tunisie. Les revenus provenant de l'exercice d'activité à partir de l'étranger ne peuvent pas être rattachés à l'établissement stable sis en Tunisie. Grand 3. Détermination du résultat imposable et obligations fiscales des établissements stables tunisiens des entreprises étrangères. Principe. Imposition sur la base d'obligations comptables conformes à la législation comptable des entreprises. 1.1. Les obligations comptables et déclaratives. Les établissements stables tunisiens des sociétés non résidentes sont soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur l'IS dans les conditions du droit commun. Ils sont donc tenus de respecter toutes les obligations fiscales et comptables qui incombent aux personnes établies en Tunisie, à savoir notamment le dépôt de la déclaration d'existence prévue par l'article 56 du Code de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, le dépôt des déclarations mensuelles, retenues à la source, TVA, le dépôt des déclarations des acomptes provisionnels, le cas échéant, le dépôt des déclarations annuelles de l'IR ou de l'IS. Modalité d'imposition des établissements stables. Paiement de l'IR ou de l'IS via le dépôt de déclaration sur la base des revenus ou des bénéfices nets réalisés et retenus à la source sur les sommes revenant à ces établissements stables opérés par les débiteurs selon les taux fixés par l'article 52 du Code de l'IRPP-IS en fonction de la nature de la rémunération, soit 1,5% pour les travaux de construction, opérations de montage et pour les autres services, 5% pour les activités de surveillance et toutes les rémunérations relevant des honoraires. 1.3. Détermination du résultat imposable de l'établissement stable. Le résultat imposable de l'établissement stable est déterminé sur la base d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises et tient compte de certaines spécificités. L'établissement stable peut, sur justification, déduire pour la détermination de ces résultats imposables les charges directes engagées par le siège central de l'entreprise pour le compte de l'établissement stable. Cas des services réalisés directement par le siège. L'administration fiscale considère que l'établissement stable ne peut être débité que pour un montant correspondant à un remboursement de frais objet de note de débit émise par le siège situé en dehors de la Tunisie. Si le siège facture sa prestation de service non pas au prix coûtant mais avec marge, la marge du bénéficiaire ne sera pas déductible et sera réintégrée au résultat fiscal. Cas où le siège situé à l'étranger a fait faire le service au profit de sa succursale. Au cas où le siège situé à l'étranger a fait faire le service au profit de sa succursale par une entreprise tierce, la note de débit émise par le siège doit être accompagnée de la facture adressée par le fournisseur de la prestation au siège. Seul le montant figurant sur la facture peut faire l'objet de déduction. Une quote-part des frais généraux d'administration engagés par le siège. Le droit à la prise en charge d'une quote-part des frais de siège est admis par l'administration fiscale dans la mesure où ces frais sont jugés par l'administration fiscale comme indispensables pour la gestion de l'établissement stable tunisien, et ce dans une limite déterminée à partir de son chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires global de l'entreprise comme suit. Les frais généraux d'administration multipliés par les chiffres d'affaires de l'établissement stable, le tout divisé par le chiffre d'affaires global de l'entreprise.
Les frais généraux engagés par le siège et pris en compte pour la détermination de la quote-part déductible au niveau de l'établissement stable ne doivent pas comprendre notamment les charges et amortissements afférentes aux éléments d'actifs qui ne génèrent pas de revenus à l'établissement stable. Si en Tunisie, immeubles, portefeuille, investissements, les charges directes engagées pour le compte exclusif de l'établissement stable, dès lors qu'ils sont déductibles totalement, et ce pour éviter leur double déduction, tels que les frais de mission et de déplacement des techniciens et agents envoyés par le siège à l'établissement stable. Tous les frais et charges qui n'ont aucune relation avec l'activité de l'établissement stable aussi en Tunisie. Les salaires exorbitants alloués à certains administrateurs du siège ou à des titulaires de véritables postes de complaisance et d'une façon générale, de frais destinés à majorer ces frais de siège. La partie excessive des charges qui serait jugée anormalement élevée par rapport à l'importance de l'agence. Et ce général tout frais non justifié par des documents authentiquement valables. Remarque, au cas où il n'y a pas de convention de non-double imposition, la quote-part des frais généraux d'administration déductibles pour la détermination du résultat fiscal de l'établissement stable ne peut pas excéder 10% du chiffre d'affaires de l'établissement stable. Les frais généraux de siège, imputés partiellement ou totalement à l'établissement stable, doivent être justifiés notamment au vu du bilan certifié par l'administration fiscale de l'état de la résidence de l'entreprise par le commissaire aux comptes. Exemple. Supposons qu'une entreprise indépendante a concédé à une société non résidente des brevets d'invention et des marques de fabrique. Hypothèse 1. Les droits concédés sont mis à la disposition exclusive de l'établissement stable. Hypothèse 2. Les droits concédés ne sont pas mis à la disposition exclusive de l'établissement stable. Dans le premier cas, la charge est imputable directement et en totalité à l'établissement stable. Par contre, dans le deuxième cas, l'établissement stable sera débité à concurrence d'une quote-part des frais engagés par le siège correspondant à un remboursement de frais. Seul le coût du service rendu à l'établissement stable peut être imputé, à savoir l'amortissement. Petit c. Cas particulier des amortissements et des charges relatives aux éléments d'actifs mis par le siège à la disposition de l'établissement stable. Cas d'inscription des éléments parmi les actifs de l'établissement stable. Dans ce cas, l'établissement stable peut enregistrer des amortissements au titre des éléments d'actifs amortissables conformément à la législation fiscale en vigueur et les déduire pour la détermination de son assiette imposable. La base des amortissements est constituée dans ce cas particulier par la valeur comptable nette des éléments concernés tels qu'elle figure au bilan du siège à la date de leur transfert en Tunisie, majorés de tous les frais et charges engagés pour leur mise en exploitation, transport, assurance, droits de douane, toutefois et dans le cas où la valeur déclarée en douane des dits éléments est inférieure à leur valeur comptable nette au bilan du siège, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur déclarée en douane majorée des frais et droits suivisés. La lettre de la Direction générale du 23 mai 2007. En cas de réexportation des éléments au siège 6 à l'étranger, ils sont retirés du bilan de l'établissement stable sur la base de leur valeur comptable nette figurant au bilan à la date de leur réexportation. Lettre de la Direction générale du 8 mars 2012. Cas de non-inscription des éléments parmi les actifs de l'établissement stable. Dans ce cas, les charges admises en déduction pour la détermination du résultat imposable de l'établissement stable sont celles ayant été engagées pour mettre les éléments d'actifs à la disposition de l'établissement, tels que les loyers, au cas où le matériel a été loué, soit les amortissements comptabilisés par le siège et correspondant à la durée d'utilisation des éléments par l'établissement stable, au cas où le matériel a été mis par le siège à la disposition de l'établissement stable sans qu'il ne soit inscrit parmi ses actifs. Les dits amortissements sont déduits en tant que charge et non en tant qu'amortissement. Donc, ils sont déductibles même si l'annuité d'amortissement dépasse celle calculée selon la législation fiscale en vigueur. 1.4.
Obligations relatives à la retenue à la source à opérer par les établissements stables. Les établissements stables tunisiens des entreprises étrangères sont tenus, nonobstant leur régime d'imposition en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, d'effectuer conformément à la législation fiscale en vigueur la retenue à la source sur tous les montants qu'ils payent pour leur compte ou pour le compte d'autrui et qui font partie du champ d'application de la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés tel que fixé par le droit commun et par les conventions de non-double imposition, ainsi que la retenue à la source au titre de la TVA au taux de 100%, le cas échéant. En ce qui concerne les sommes payées au siège en contrepartie de services rendus à l'établissement stable, cas où les services sont rendus directement par le siège avec ses propres moyens, la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés n'est pas exigible sur les sommes payées au siège à titre de remboursement de frais en contrepartie de services que ce dernier a rendus à l'établissement stable, et ce lorsqu'ils font l'objet de notes de débit dans la limite du remboursement de frais réels engagés ou lorsqu'ils sont facturés avec marge. Cas où les frais engagés par le siège pour le compte de l'établissement stable en contrepartie de services rendus par une tierce personne autre que le siège. La retenue à la source est dans ce cas exigible et elle a lieu comme suit. Conformément au droit commun, lorsque le prestataire du service est résident ou établi en Tunisie, ou résident dans un État n'ayant pas conclu une convention de non-double imposition avec la Tunisie, selon la convention de non-double imposition conclue entre la Tunisie et l'État de résidence du prestataire du service dans les autres cas. La retenue à la source au titre de la TVA reste dans tous les cas que la prestation soit rendue par le siège ou par une autre personne due au taux de 100% lorsque le prestataire du service est un non-résident non établi et ce nonobstant son état de résidence. Cas de facturation à un établissement stable de frais qui lui sont relatifs et qui ont été engagés par le siège en contrepartie de services rendus par une tierce personne au siège avant la création du dit établissement stable. Il s'agit des services tels que ceux relatifs à la participation à l'appel d'offres que le siège a gagné et qui fait l'objet de l'établissement stable auquel les frais ont été refacturés. Aucune retenue à la source n'est exigible dans ce cas, ni en matière d'impôt direct, ni en matière de TVA, s'agissant de sommes payées avant la création de l'établissement stable par une société non résidente à une tierce personne. En ce qui concerne le cas particulier des intérêts, les intérêts déductibles sont ceux relatifs aux sommes prêtées à l'établissement stable par des tierces personnes, à condition que le taux ne soit pas exagéré par rapport au taux pratiqué sur le marché. La retenue à la source au taux de 100% au titre de la TVA, 7%, est également exigible. Toutefois, les sommes versées à l'établissement stable par le siège ne nécessitent pas le paiement d'intérêts s'agissant de la même entité juridique, donc aucune charge d'intérêt ne peut être déduite et aucune retenue à la source n'est à opérer, ni en matière d'impôt direct, ni en matière de TVA. Dérogation. Imposition sans obligation comptable conforme à la législation comptable des entreprises. Établissement stable dont la durée ne dépasse pas 6 mois. Lorsque la période d'exercice de l'activité des établissements stables ne dépasse pas 6 mois. Les établissements stables tunisiens des sociétés non résidentes dont les activités ne dépassent pas en Tunisie 6 mois sont dispensés de la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, du dépôt de la déclaration de l'impôt sur les revenus ou de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, ces établissements stables demeurent soumis à l'obligation d'effectuer et de reverser les retenues à la source dans le cas où ils payent des montants passibles de la retenue et de déposer les déclarations mensuelles relatives, notamment à la taxe sur la valeur ajoutée et aux autres droits et taxes assises sur le chiffre d'affaires, à la taxe de formation professionnelle, à la contribution au fonds de promotion de logement pour les salariés et à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.
Modalité d'imposition. L'imposition se fait par voie de retenue à la source libératoire au titre des sommes leur revenant selon les taux spécifiques suivants. 5% du chiffre d'affaires brut pour les travaux de construction, 10% du chiffre d'affaires brut pour les opérations de montage et 15% du chiffre d'affaires brut ou des recettes brutes pour les autres services. 5, 10, 15. Il demeure possible d'opter pour le dépôt de déclaration sur la base des revenus ou bénéfices nets réalisés. Il demeure possible pour ces établissements stables d'opter pour le dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés sur la base des bénéfices nets. L'option pour l'imposition sur la base des revenus ou bénéfices nets réalisés est exercée par voie d'une demande. Il doit être déposé à cette fin par les personnes concernées auprès du Bureau de contrôle des impôts compétents et ce lors du dépôt de la déclaration d'existence par la société, par le groupement ou par les membres non solidaires. La demande en question doit être formulée en double exemplaire. Le chef du bureau de contrôle des impôts compétents y appose son visa et remet une copie à l'entreprise concernée qui se charge de la présenter au débiteur des sommes objets de la retenue à la source. Une copie de la demande visée est conservée dans le dossier fiscal de l'intéressé. À défaut de production par l'intéressé de la demande d'option visée par les services du contrôle fiscal, le débiteur des sommes est tenu d'effectuer la retenue à la source au taux de 5, 10, 15% selon le cas. Effet de l'option. En cas d'option pour le paiement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés sur la base des revenus ou des bénéfices nets réalisés, les dites personnes sont soumises à toutes les obligations fiscales et comptables incombant aux personnes établies en Tunisie, dont notamment la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, le dépôt de déclarations d'existence, des déclarations mensuelles et des déclarations annuelles relatives à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. La retenue à la source est effectuée dans ce cas par le débiteur des sommes selon les taux fixés par l'article 52 du Code de l'IRPP et de l'IS, en fonction de la nature et de la rémunération, soit 1,5% pour les travaux de construction, opérations de montage et pour les autres services, 5% pour les activités de surveillance et toute la rémunération relevant des honoraires. Établissement stable des personnes physiques exerçant une activité indépendante. Les personnes physiques non résidentes qui exercent une activité indépendante en Tunisie, dans le cadre d'une base fixe, sont soumises à l'impôt sur le revenu sur la base d'une assiette forfaitaire égale à 80% des recettes brutes, avec possibilité d'option pour la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Établissement stable éligible au régime d'imposition forfaitaire. Les établissements stables tunisiens des entreprises étrangères peuvent bénéficier du régime forfaitaire lorsque toutes les conditions requises pour ce régime sont remplies. Dans ce cas, ces établissements stables sont imposables sur la base du chiffre d'affaires et ce en application des dispositions de l'article 44 bis du Code de l'IRPP et de l'IS. 2.4 Bénéfices réalisés dans le cadre d'une société de personnes et assimilés. Les entreprises non résidentes considérées établies en Tunisie par leur qualité d'associées dans une société de personnes et assimilées sont soumises à l'impôt sur la base de la quote-part des bénéfices leur revenant de la société tels que dégagés par la comptabilité tenue par la société. Toutefois, ces établissements stables peuvent tenir une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour pouvoir déduire les charges engagées par le siège pour leur compte et pour la déduction de la quote-part des frais généraux, le cas échéant. Sous-section 2. Dérogation au principe d'imposition selon le critère de l'établissement stable. Les bénéfices réalisés en trafic international maritime et aérien. Principe d'imposition. Par dérogation au principe d'imposition des bénéfices des entreprises selon le critère de l'établissement stable, les bénéfices réalisés en trafic international maritime et aérien ne sont soumis à l'impôt que dans l'État où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Donc, si elle ne réalise pas des bénéfices autres que ceux provenant du trafic international, elle ne sera de ce fait pas tenue de déposer une déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés et par là même, elle n'est pas tenue de payer le minimum d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 49 du Code de l'IR et de l'IS. Remarque 1. Étant précisé que la non-imposition ne porte que sur l'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international d'aéronefs, de bateaux, de conteneurs, et que, étant donné que l'entreprise est établie en Tunisie, elle reste tenue de respecter toutes les obligations fiscales prévues par la législation fiscale en vigueur. De ce fait, tout autre impôt, droit, taxe, couvert ou non par les conventions de non-double imposition demeure due, telles que la taxe de formation professionnelle, la contribution au fonds de promotion des logements au profit des salariés et la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au profit des collectivités locales. Remarque 2. La non-imposition s'applique au bénéfice du trafic interne lorsque le dit trafic interne constitue le prolongement du trafic international. Remarque 3. La non-imposition s'applique également au transport maritime interne réalisé en Tunisie par une entreprise résidente au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et établie en Tunisie. Grande 2. Définition de l'expression trafic international. L'article 3 du modèle de l'OCDE. L'expression trafic international s'entend des opérations de transport de personnes et ou de marchandises d'un point en Tunisie à un autre situé dans un autre État, et inversement. Il exclut donc tout transport assuré entre deux points situés en Tunisie. Exemple, une croisière qui commence et se termine dans un État sans arrêt dans un port étranger ne peut pas être considérée comme trafic international. Des opérations connexes au transport international, pour le permettre, le faciliter ou le soutenir, telles que la location de navires ou d'aéronefs avec équipage ou coque nue, ou la location ou le stockage de conteneurs, lorsque de telles opérations sont assurées par le propriétaire à titre occasionnel, et à la condition que l'entreprise propriétaire ait pour objet le transport international. Des activités qui ne sont pas directement liées à l'exploitation de navires ou aéronefs de l'entreprise en trafic international dès lors que ces activités sont accessoires par rapport à cette exploitation, telles que la vente de tickets pour le compte d'autres entreprises, l'exploitation d'un service d'autobus reliant une ville à un aéroport principalement pour faciliter l'accès des passagers de ces vols internationaux à cet aéroport, la publicité qu'une entreprise peut faire pour d'autres entreprises dans des magazines offerts à bord de navires ou aéronefs qu'elle exploite ou dans ses locaux commerciaux, les revenus d'investissement d'entreprises de navigation maritime ou aérienne, revenus de titres, d'obligations, d'actions ou de prêts par exemple, lorsque l'investissement qui génère ces revenus fait partie intégrante de l'activité d'exploitation des navires ou aéronefs en trafic international, tels que les revenus d'intérêt générés, par exemple par le flux de trésorerie requis dans un État contractant pour l'exercice de cette activité, ou par des obligations placées en garantie lorsque la loi l'exige pour l'exercice de l'activité ou le placement des excédents de trésorerie. Dans de tels cas, l'investissement est nécessaire pour permettre l'exploitation des navires ou aéronefs sur ce site. Par contre, l'exonération au pays de la source ne s'applique pas aux revenus d'intérêt générés par le placement à court terme des bénéfices générés par l'exercice local de l'activité de l'entreprise. Grand 3. Cas particulier des rémunérations en contrepartie de la location des conteneurs et les surestaries pour leur restitution hors délai. La page 56. Conformément aux commentaires des dispositions de l'article 8 des conventions, les bénéfices réalisés par les entreprises exerçant l'activité de transport international, de la location de conteneurs, font partie des bénéfices du trafic international et sont de ce fait concernés par les dispositions de dit article s'agissant d'une activité accessoire ou occasionnelle. C'est à ce titre qu'ils seront imposés au pays de la résidence. Toutefois,
et du fait que certains pays ont conclu une convention de non-double imposition avec la Tunisie, classe les dites rémunérations comme redevances en tant que rémunération payée pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement commercial. Les rémunérations en question payées à partir de la Tunisie aux résidents des dits pays sont soumises à l'impôt au titre de redevance, et ce, conformément aux dispositions de la convention conclue entre la Tunisie et l'État de résidence du bénéficiaire des rémunérations. Ainsi, l'application des dispositions relatives au transport international et par là même la non-imposition en Tunisie des rémunérations payées en contrepartie de la location des conteneurs dans le domaine du transport international est accordée sous réserve d'une réciprocité, et ce, sur la base d'une attestation délivrée par les autorités fiscales compétentes de l'état de résidence du bénéficiaire des rémunérations justifiant leur non-imposition lorsqu'elles sont payées aux résidents de Tunisie. À défaut d'attestation, les rémunérations en question sont soumises à l'impôt conformément à l'article relatif aux redevances lorsqu'elles ne sont pas réalisées dans le cadre d'un établissement stable dont dispose l'entreprise en Tunisie, et ce par voie de retenue à la source libératoire selon le taux de la convention s'il est inférieur à 15%, sont prises en considération pour la détermination de l'assiette de l'impôt de l'entreprise de transport en question lorsque l'entreprise dispose d'un établissement stable en Tunisie. La retenue à la source exigible dans ce cas est de 1,5% et elle est déductible de l'impôt annuel ou des acomptes professionnels dus par l'établissement stable. Il va sans dire que le même traitement fiscal est réservé aux surestaries exigibles pour restitution des conteneurs hors délai, s'agissant d'un complément de rémunération en contrepartie du droit d'utilisation. Section 2. Les dividendes. Régime fiscal en droit interne. Les dividendes de source tunisienne. On parle de dividendes de source tunisienne lorsque la personne distributrice est résidente en Tunisie. On entend par bénéfices ou revenus distribués les bénéfices aux produits non affectés aux réserves et non incorporés dans le capital. Les revenus des parts des fonds, à l'exception de la plus-value relative à ces parts et des droits s'y rattachant. Les bénéfices ou revenus distribués sont soumis à une retenue libératoire de 10%. Le taux de 5% applicable depuis le 1er janvier 2015 est relevé à 10% par l'article 46 de la loi de finances 2018 lorsqu'ils sont distribués à des personnes physiques résidentes en Tunisie ou à des personnes non résidentes physiques ou morales sous réserve des conventions de non-double imposition. Toutefois, est déductible de l'impôt sur le revenu annuel exigible ou est restituable la retenue à la source subventionnée, et ce pour les personnes physiques résidentes et non résidentes dont les revenus distribués ne dépassent pas 10 000 dinars par an. Le taux est de 10% et il est relevé à 15% lorsqu'il s'agit de rémunération de revenus servis à des personnes résidentes ou établies dans les États ou des territoires étrangers à fiscalité privilégiée, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre des Finances du 25 mars 2019, et considéré État ou territoire dont le régime fiscal est privilégié lorsque l'impôt dû par les personnes résidentes ou établies dans cet État ou territoire est inférieur à 50% de l'impôt dû en Tunisie pour la même activité. Il s'agit des États et territoires dont le taux de l'impôt est inférieur à 5% pour les activités soumises à l'impôt sur les sociétés en Tunisie, au taux de 10% ou à 12,5% pour les activités soumises à l'impôt sur les sociétés en Tunisie, au taux de 25% ou à 17,5% pour les activités soumises à l'impôt sur les sociétés en Tunisie, au taux de 35%. Exemple, un homme d'affaires résident de l'État de Delaware, qui est un État des États-Unis d'Amérique, détient des actions d'une société X résidente en Tunisie. La société X a distribué le 28 avril 2018 des dividendes au titre des années 2017 et que la part de l'actionnaire en question s'élève à 100 millions. Quel est le régime fiscal d'imposition des dividendes? Malgré le classement parmi la liste des paradis fiscaux au niveau du décret
du 3 octobre 2014, on doit faire application des termes de la Convention de non-double imposition entre la Tunisie et les États-Unis d'Amérique, lorsqu'elle comporte des dispositions plus favorables que le droit commun. Les bénéfices distribués exonérés de la retenue à la source. La retenue à la source libératoire n'est pas due sur les bénéfices distribués aux personnes morales résidentes en Tunisie. Les bénéfices distribués à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013, à condition de mentionner les dits fonds dans les notes aux états financiers déposés au titre de l'année 2013. La non-retenue à la source sur les distributions effectuées à partir des fonds propres figurant aux états financiers, tels que ceux indiqués, est subordonnée à la distinction dans le procès-verbal de l'Assemblée générale qui a décidé la distribution entre la part des bénéfices distribués à partir de fonds propres non imposables et la part des autres bénéfices concernés par la retenue à la source. À défaut, l'impôt est dû sur le montant total distribué ou sur la base de la valeur des biens en cas de distribution des bénéfices en nature. Les bénéfices distribués qui bénéficient d'une exonération en vertu d'une convention de non-double imposition ou en vertu d'une autre convention ou de texte particulier. Exemple. On suppose que la société X a distribué le 2 août 2018 des dividendes au titre des années 2013 et que la part de l'actionnaire en question s'élève à 50 millions. Déterminer le régime fiscal d'imposition des dividendes. 2. Les dividendes perçus de l'étranger. Pour les personnes morales, les dividendes constituent un produit imposable qui fait partie du résultat de la personne morale, au cas où ils ne sont pas rattachés à un établissement stable étranger de la dite personne, même s'il a subi l'impôt à l'étranger. La double imposition ne pourra être éliminée qu'en présence de convention. Pour les personnes physiques, en vertu de l'article 36 du Code de l'IRPP et de l'IS, les dividendes seront imposables en Tunisie dans la catégorie des autres revenus, seulement s'ils n'ont pas subi l'impôt à l'étranger. Une grande imposition des dividendes dans le cadre conventionnel. Merci pour votre attention.